des paroles de malades, enfin de patients, glanées sur Internet, mais des gens en qui j'ai confiance, et c'est pas du tout des spécialistes, hein. C'est juste des patients. Quelqu'un écrit, voilà, des symptômes qui peuvent s'apparenter au Covid depuis quelques jours. La semaine dernière, mon pneumologue me dit que des patients ont eu plusieurs fois le Covid. Ok. Avant-hier, chez le cardiologue, je sors mon test d'immunité au Covid datant de mai. Ah, bah c'est bien, c'est bon, vous êtes immunisé, tout va bien. Ok. Hier, mes symptômes s'ajoutent, des symptômes s'ajoutent. Mon nouveau médecin traitant, ah non, rattraper le Covid, c'est rarissime. Il n'a pas regardé au fond de ma gorge, auscultation par-dessus 2 couches de vêtements. Triomphant, il finit par me dire, c'est une pharyngite. Ok. Hier soir, je sens que je vais encore plus mal. Toux caverneuse, essoufflement, douleur atroce dans la tête, la mâchoire, envie de vomir tout le temps. Et en plus, maintenant, je suis complètement aphone. Je fais venir un SOS médecin, pas d'auscultation, pas regarder la gorge. C'est une trachéite, 71 €. Bilan, aucun ne m'a envoyé passer un test PCR et la dernière m'a sorti que de toute façon, ils ne sont pas fiables. Attention, hein, on est dans la médecine, c'est un art, hein, c'est pas une science, hein, c'est un art. Mais enfin, il y a des artistes plus ou moins compétents. À ceux cette personne dit à ceux qui m'ont côtoyé ces derniers temps, j'espère que vous vous portez bien. Sinon, j'ai les coordonnées d'un médecin, d'un cardio, d'un pneumo et d'un SOS médecin. Voilà. Alors, maintenant, une autre personne écrit ceci. Encore une fois, il n'y a aucune raison de mettre en doute ces gens-là. Parce qu'ils disent pas pire ni mieux que des tas de connards qu'on voit sur les plateaux télé. Euh, Ça y est, je connais enfin 2 cas Covid très proches. Maman et son ami ont été contrôlés positifs et ont développé des symptômes, fièvre, toux, perte de goût et de l'odorat. Un sale moment angoissant pour eux, mais ça n'a duré que 2 jours. Et tout est rentré dans l'ordre avec du paracétamol et du sirop. Je ris, mais je devrais pas. Enfin, si, ça me fait rire quand même. Le plus étrange, c'est qu'ils ont respectivement 78 et 73 ans, qu'il a une santé fragile avec des antécédents importants cardiaques et qu'elle a un problème de thyroïde, d'hypertension et de surpoids. C'est à n'y rien comprendre si on écoute les infos. C'est vrai, c'est à n'y rien comprendre. Je me demande parfois si on ne se ferait pas un peu de notre gueule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, enfin, cette personne ajoute, arrêtons la parano, restons prudents, appliquons les gestes barrières, voilà, et arrêtons d'être cons. Ça, c'est difficile quand même, c'est difficile. Moi, je voudrais ajouter, euh, 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 pour l'instant, on a entendu parler de mort, certes, depuis le début. Euh, Simplement, je voudrais dire une chose, c'est que moi, là, je parle sérieusement, j'étais sérieux de toute façon. Euh, un de mes cousins par alliance euh, est mort récemment, il y a moins d'une semaine, du cancer de la vessie, 73 ans. Bien. Simplement, il a été immédiatement étiqueté Covid, avec évidemment, pour les obsèques, la seule présence de sa femme, de sa veuve et de sa fille. Point. Voilà. Cancer de, de la vessie et hop, Covid. Euh, Mon médecin généraliste m'a confirmé que c'était pas le seul cas, ça existait. Enfin, voilà. Et puis on le voit, quoi, des gens qui disent on teste des gens mourants, mais pas forcément du Covid, hein. Je viens de le dire, il y a des gens qui ont. Et puis alors il y a aussi des gens qui sont très mal, qui sont atteints d'une grave affection, mais qui sont négatifs. Voilà. Alors cela, c'est embêtant parce que s'ils ont des soins annexes, par exemple de la kiné, de l'ostopathie, etc., euh, ils peuvent pas. C'est pas parce qu'ils peuvent, c'est pas parce qu'ils sont des personnes fragiles. Donc
praticien ne prend pas le risque de les accueillir dans son cabinet. Nous démerde-toi, quoi. Hein. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, une autre chose récente, mais qui m'est arrivée aussi, mon ophtalmo, parfaite, hein, cataracte, pareil pour ma compagne, cataracte aussi, impeccable. Euh, Justement, au sujet de ma compagne, qui a des problèmes de santé assez graves liés à un cancer du poumon avec des métastases dans le cerveau, mais qui ont été traités, etc., rayons, gamma knife. J'explique ça avant l'opération de la cataracte pour mon épouse, et mon ophtalmologue, qui est une femme charmante par ailleurs, me dit, compte tenu du tableau que je lui dresse, me dit, avez-vous consulté, avez-vous vu un coupeur de feu ou un magnétiseur? Je n'invente rien, hein. D'accord? Voilà. Alors, ça dit quoi? Ben, ça dit que la médecine, qui est un art, pas une science, peut être en face de difficultés à résoudre certains problèmes. Pour l'instant, après plus un an et demi de souffrance faciale, etc., et cérébrale, ma compagne, mon épouse, qui va mieux, elle va mieux comment? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. 1. Huile de cannabis pour la douleur. Elle n'avait supporté aucun autre antidouleur, à part le paracétamol, le fameux paracétamol. Mais tout ce qui était opiacé, ça ne marche pas. Vomissements, etc. Ensuite, l'ostéopathie. Un ostéopathe dit biodynamique. 2. Chaque fois, de mes yeux, j'ai vu des choses qui m'ont tout à fait sidéré. Vous savez, juste des mouvements très très légers dans le cou. Et ma compagne dit, c'est comme si vous étiriez mon corps. Le monsieur était là comme ça, juste ça. Il ne lui étirait pas le corps, mais elle avait la sensation qu'on lui étirait son corps. Et après une journée difficile le lendemain, dans les jours qui suivaient, son état s'est grandement amélioré. Pas de médoc, pas de médicaments, hein. Juste de l'ostéopathie très douce. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je demande simplement aux scientistes, aux gens qui nient certaines médecines parallèles ou différentes, chinoises par exemple. Je dis simplement, est-ce que ça vous dirait d'aller y voir, d'essayer de comprendre ce qui se passe entre... Parce que oui, comment on dit, quand on l'effet placebo, ça fait rire, hein, ça fait rire. Sauf que finalement, on ne va pas y voir vraiment. On ne va pas voir ce que font certains. Je parle pas de charlatans, il y en a plein. Ici même, j'en ai dénoncé. Mais là, je suis désolé de dire que j'aimerais bien que l'allopathie, les médecins allopathiques, c'est-à-dire les médecins traditionnels, aillent voir ce qui se passe du côté de ces médecines parallèles, douces, qui ne font pas appel aux gros médicaments, d'aller y voir, et plutôt que de condamner et de se moquer des gens. Juste ça. Arrêtez ça. Il y a des personnes souffrantes, des patients, qu'on cesse cette guerre entre l'allopathie, dont je viens donner des exemples, hein, quand on ausculte en dessous de 3 couches de vêtements, au-dessus de 3 couches de vêtements, d'accord? Ça existe, hein? Allez y voir, allez passer les examens. Ceux qui ont été auscultés comme autrefois, avec l'oreille sur le dos ou sur
à l'ancienne, ou avec un stéthoscope sérieux, enfin, pour écouter, pour voilà, palper les ganglions, à l'ancienne, que ceux qui ont connu récemment une, une auscultation de ce type-là me le disent et me donnent l'adresse de leur médecin, tout de suite. Hein, voilà. Parce que ce qu'on voit là, ça s'ajoute. Qu'il y ait des gens qui paniquent et qui somatisent, mais c'est sûrement vrai. Avec tout ce qu'on entend, ce qu'on nous balance dans la gueule. Il y a forcément des gens qui somatisent. Mais allez étudier les gens qui somatisent. Allez étudier si vous êtes vraiment des scientifiques. Allez y voir, pour voir comment ça se passe réellement. Parce que pour l'instant, c'est se foutre du monde. Juste, poup, poup, palper l'oseille. Et ça rapporte. Amis bien portants, amis mal portants, je vous embrasse et je vous dis, comme d'habitude, hasta la victoria et hasta la salute. Namaste.